Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. On s'intéresse aujourd'hui à la boucle, la loop controller dans le cadre de JMeter. Donc on est toujours dans notre testing d'API. Alors pourquoi intégrer une boucle? Donc tout simplement, on a vu lors de la vidéo précédente, on avait une question, on y a envoyé une réponse. Et le fait de poster une réponse, c'est bien, mais peut-être qu'on peut avoir un bug en se disant bah, si est-ce que mon applicatif respecte bien le fait que je peux avoir plusieurs réponses à une question. Donc là, il faut le tester. Et pour le tester, ça, bah, c'est très simple. On va installer, on va utiliser le loop controller qui va nous permettre de faire une boucle pour réaliser plusieurs fois de suite la requête post concernant les questions. Donc pour ça, hop, on va se rendre ici. On était donc à gauche dans le for each controller. Bah, dans ce for each controller, on va rajouter hop, que je me trompe pas, un logic controller, voilà, qui est de type loop controller. Donc surtout, vous le mettez bien dans la branche for each controller. Hein. Il ne faut pas qu'il soit au même niveau, mais il faut qu'il soit bien compris dedans. Dessus, on va affecter notre post. Hop, voilà, qu'ils soient bien en cascade l'un avec l'autre. Voilà, et donc le get response et response également. Donc on a notre loop controller. Notre loop controller, donc lui, on va définir le nombre de fois que l'on veut qu'il réalise sa boucle, par exemple 3 fois. Et derrière, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va poster 3 réponses. Donc si je fais, donc là j'ai cleané, si je fais comme ceci, je fais un view et du coup là j'ai bien 3 réponses, une réponse, deux réponses, 3 réponses et un get à chaque fois. Alors c'est bien, sauf que là vous voyez qu'au niveau visuel c'est pas terrible, on peut pas savoir à quel niveau à quel niveau de la boucle on est situé. Donc là on peut rajouter un counter, voilà le counter dans config élément counter. Hop. Donc on le met bien aussi toujours au même niveau ici. Donc on a un counter, donc on lui dit à la valeur à partir de laquelle on commence. Moi je vais lui dire à partir de 1, de combien on incrémente. Moi je dis de 1, le maximum on s'en fiche, le format de nombre on s'en fiche, et la variable que ça va générer. Donc ma variable, on va dire que c'est le response num par exemple. Voilà. Hop, voilà. Donc là je copie cette variable là. Et du coup, ici, je vais pouvoir utiliser cette variable en question. Donc, je vais pouvoir dire, hop, je colle response num ici, slash, de la même manière on garde un petit peu notre nomenclature qu'on avait jusqu'ici. Et je fais pareil ici. Hop, voilà. Je peux aussi également, donc dans le post, voici le retour. Et puis à ce moment-là, on peut rajouter comme ceci. Voilà, comme ceci, la chose. Donc c'est une variable qui va être attachée à notre boucle en cours. Donc si je clean, je lance, je regarde ici, et vous voyez que j'ai bien, donc ici, la première réponse. Donc on est toujours sur le thread group 1, la réponse 1, puis la réponse 2, puis la réponse 3. Ici, si je fais un get des réponses en question, j'ai bien, donc au fur et à mesure, la réponse 1, puis la réponse 2, la réponse 3. Donc pour la troisième itération, j'ai bien 3 réponses. Ça, on pourrait d'ailleurs le simplifier. Alors, où est-ce qu'il est? Get answer de question ID. Puisqu'on n'a qu'un seul question ID, ça, on peut le remonter d'un niveau. Hop. Est-ce que j'arrive à bien le mettre au bon endroit? Donc on va cleaner, on va le voir tout de suite. Donc si je clean, donc le get ici, lui, on va cleaner cet élément là, puisqu'on veut, c'est là ici on va lister toutes les réponses d'une même question, on n'a pas besoin d'être dans la boucle. Et si je relance, je vais dans view result tree, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai bien donc mon premier get qui me dit voilà, j'ai pas de questions, en tout cas pas celle sur laquelle on veut travailler. J'ai mon post qui me redonne l'ID en question, les réponses qui sont postées à chaque fois sur cet ID là, avec la petite variation qu'on avait. Et puis à la fin, je fais un get sur la question en question et je vérifie mon résultat. Voilà, donc là on a fait quelque chose d'assez sympathique avec le loop controller. Je pense qu'on a fait
à peu près le tour pour cette partie-là. On verra peut-être encore un ou deux petits trucs sur JMeter. Et puis on aura fait le tour sur les tests. On verra comment on va ensuite les intégrer dans Jenkins, puisque c'est l'objectif final. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à commenter. N'oubliez pas le Tipeee. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.